Donc, nous allons aborder les incoterms maritimes. Nous avons le FAS, le Free Alongside Ship, donc franco le long du navire. Toujours derrière avec le port d'expédition désigné, parce que là, en l'occurrence, c'est uniquement du transport maritime. Le vendeur livre la marchandise sur le quai au port de départ convenu, le long du navire désigné par l'acheteur. Le vendeur prend également en charge les frais de dédouanement à l'export. Les risques et les frais sont transférés à l'acheteur dès lors que la marchandise est livrée sur le quai de départ. L'acheteur va supporter tous les frais et tous les risques depuis le quai de départ jusqu'à la destination finale de la marchandise, et l'acheteur peut décider ou non de prendre une assurance pour couvrir les risques. Alors, cet incoterm va convenir essentiellement au vrac et à certaines marchandises qui peuvent être transportées hors conteneur. Nous avons ensuite le FOB, du franco à bord. Dans le FOB, l'acheteur, lui, va choisir le transport principal, donc la compagnie maritime, le navire sur lequel il veut que la marchandise parte. Il va donner toutes ces informations au vendeur pour que celui-ci puisse donc faire le nécessaire de son côté. Le vendeur, lui, va emballer, livrer la marchandise chargée à bord du navire au port d'embarquement convenu. Il va prendre en charge également les frais de dédouanement à l'export et il va mettre les documents à la disposition de l'acheteur. Les risques et les frais sont transférés à l'acheteur à partir du moment où la marchandise est chargée sur le navire désigné par l'acheteur. Le FOB est un des écotermes les plus utilisés en fait en maritime parce que de manière générale, c'est relativement bien réparti. Donc les frais du vendeur vont jusqu'au chargement à bord du navire, ses responsabilités aussi. Et après, donc l'acheteur prend tout en charge. Dans le cadre d'un FOB, je vais prendre un exemple qui est réel, puisque ça nous est déjà arrivé. Nous avons eu un conteneur qui avait été chargé sur le navire et au moment où il avait passé le bastingage du navire, bon, il s'est décroché, il y a eu un problème, il s'est décroché, il est tombé. Il est tombé. Donc, en fait, tout ce qui était dedans a été abîmé. L'acheteur s'était retourné donc, contre notre client en disant que c'était à lui de prendre en charge les frais et les avaries. Et en fait, non. À partir du moment où ça avait passé le bastingage du navire, les risques avaient été pour l'acheteur. Donc, c'est lui qui avait dû tout prendre en charge derrière en termes d'assurance et autres. Ensuite, toujours dans le cadre des incoterms uniquement maritimes, nous avons le CFR, qui est sensiblement le même que le CPT que l'on utilise en multimodal. Donc le CFR, Cost and Freight, donc coût et frais, toujours avec le port de destination désigné derrière. Dans le cadre du CFR, le vendeur va emballer et livrer la marchandise jusqu'au port d'arrivée convenu dans le pays de destination. Il choisit le transporteur et va payer le transport principal. Il prend en charge la douane export. Le déchargement au port de destination sera à la charge du vendeur ou de l'acheteur selon le contrat de transport. Les risques sont donc transférés à l'acheteur quand la marchandise est chargée sur le navire au port de départ et la marchandise voyage au risque de l'acheteur. Tous les dommages, avaries, pertes, augmentation de coûts pendant le transport sont à la charge de l'acheteur. Donc en fait, avec cet incoterm CFR, la responsabilité du vendeur va s'arrêter sur le port de destination. En option maintenant, il va avoir à sa charge le déchargement à destination, mais ça reste une option, ça peut être ou le vendeur ou l'acheteur. Par contre, après, tout le reste sera donc à charge de l'acheteur en termes de frais. Et pour les risques, alors c'est l'idéal pour lui, c'est que les risques vont s'arrêter au moment du chargement sur le navire. Le CIF, c'est la même chose que le CFR, c'est le même incoterm que le CFR, sauf que là, nous avons l'assurance en plus. Ça a changé, en fait, avec les incoterms 2020. Le vendeur va prendre en charge une assurance ad valorem avec une couverture minimum au profit de l'acheteur. Donc, le vendeur emballe,
et livre la marchandise jusqu'au port d'arrivée convenu dans le pays de destination. Il choisit le transporteur et paie le transport principal. Il prend en charge la douane export et souscrit une couverture d'assurance minimale pour le compte de l'acheteur, afin que celui-ci soit indemnisé sur la valeur de la marchandise en cas de dommage, d'avarie ou de perte. Le déchargement à destination sera à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur. Donc là, ce sont des accords qui seront pris au départ. Les risques sont transférés à l'acheteur quand la marchandise est chargée à bord du navire au port de départ. Durant le transport, la marchandise va donc voyager au risque de l'acheteur et tout risque de dommage, d'avarie, de perte, ainsi que l'augmentation des coûts pendant le voyage seront donc à la charge de l'acheteur.